découverte maintenant de nos thèmes du 4 à la suite de ce soir, de ce mardi. Il y a d'abord la Gaule et les Romains. Ces voitures qui ont marqué leur temps. Les chanteurs français au piano. Le dernier thème, c'est bien entendu le thème mystère. Viviane, première qualifiée, va donc avoir le plus de choix. Viviane, prenez votre temps. Je vais essayer la Gaule et les Romains. La Gaule et les Romains. Viviane, venez. Viviane, avant de jouer, on va continuer à voyager avec vous parce que vous nous avez emmenés tout à l'heure dans cette belle ville de Séville. Et je crois que vous avez vécu combien d'années en Turquie? 17 ans. 17 ans. Je suppose que c'est le travail qui vous a emmené là-bas? Entre autres. Entre autres, pas seulement. Pas seulement. Et alors, nous, est-ce que vous nous invitez à découvrir la Turquie également? Ah, la Turquie, bien sûr. Ne serait-ce que déjà par les Turcs, parce que c'est vraiment un peuple d'une gentillesse et d'un si accueillant. Et le pays qui est magnifique. Vous en avez pour tous les goûts, que ce soit le loisir, la mer, l'histoire, la culture, parce que c'est d'une richesse incroyable. Pareil, il y a énormément de civilisations qui sont passées par là. Oui. Et puis, vous avez toute une variété de paysages, de climats. Non, vraiment, c'est un pays à voir. Vraiment, Si j'ai quelques jours à passer en Turquie, est-ce que je dois, par exemple, m'arrêter à Istanbul? Est-ce que je dois... Istanbul, oui. Enfin, Ouais. Istanbul, au bout de 3 jours, ça suffit. Ouais. C'est tellement peuplé que, Ah oui. non, pollué, peuplé. Enfin, au moins, voir les monuments principaux, puis s'en aller se remettre au vert au plus vite après. Donc 17 ans en Turquie. Vous y retournez de temps en temps ou pas? Ah non, depuis que je suis rentrée de Non. Turquie, je ne suis plus retournée. Oh, puis à Séville, où vous Oui, revenez très maintenant, régulièrement. je suis passée à une étape supérieure. Viviane, alors on va voyager dans le temps maintenant, avec vous, avec ce questionnaire. La Gaule et les Romains. On y va? On y va. Top. En 52 avant Jésus-Christ, quelle ville forte de la Gaule est prise par Jules César après un siège de 2 mois? Alésia. Selon Jules César, quel peuple dont les places fortes se nommaient Cénabum et Autricum accueillait dans ses forêts une assemblée annuelle de druides? Peuple. Les Carnutes. En 390 avant notre ère, à quel chef gaulois attribue-t-on la prise de Rome et la célèbre phrase « Malheur aux vaincus » Brennus. Quel peuple installé en partie dans le Nivernais en Bourgogne fut proclamé au 1er siècle avant notre ère frère de la République par les Romains? Les Burgondes. Sous quel nom latin dérivé du nom d'un dieu gaulois connaît-on la ville créée par les Romains en 43 avant notre ère sur la colline de Fourvière? Nom latin, colline de Fourvière. J'étais perdue là. Alors, sous quel nom latin connaît-on la ville créée par les Romains en 43 avant notre ère sur la colline de Fourvière? Donc Fourvière, c'est Lyon, et le nom latin, c'est... Oui. Non, Lugdunum. Voilà, Je Lugdunum. cherchais le dieu, donc j'étais un peu... Excusez-moi. Mais l'essentiel du travail était fait, Viviane, parce que vous avez 3 points. Ah, je vous remercie. Et je vous en félicite. Merci. Après, ça n'était que du bonus pour éventuellement aller chercher un 4 à la suite. Brennus, Carnutes, Alésia. D'où vient cette connaissance de cette période historique Je suis historienne de formation. De formation, Oui. très bien. Et Astérix, quand même, nous a rendu service pour certaines choses. Quand même. Celle qui nous a manqué, la seule qui, effectivement, vous aurait offert un 4 à la suite. Quel est ce peuple installé en partie dans le Nivernais? Clément, je vous sais, féru d'histoire, même si ce n'est pas là forcément votre période préférée. Et en Bourgogne, proclamé au 1er siècle avant notre ère, frère de la République par les Romains. Quel est ce peuple? Pas facile. Les Helvètes? Les Éduins. Les Éduins. Ah, oui. Éduins. Bien sûr. Viviane, ça vous dit quelque chose, les Éduins? Très, très lointain. Très lointain. Viviane, bravo Je vous remercie, pour ces 3 Isabelle. points. Bravo à Merci. vous. Très bon score de Viviane sur ce thème. Clément, notre champion, par 2 fois déjà. 3 thèmes. Ces voitures qui ont marqué leur temps. Je ne sais pas si vous vous passionnez pour la question mécanique. Les chanteurs français au piano. Le thème mystère. Je vais tenter le thème mystère. Clément. Vous l'avez déjà pris le thème mystère? Non, c'est la C'est première la fois. première fois? C'est la première C'est la première fois. J'aurais bien aimé la Gaule et les Romains. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Bon, la mécanique, j'en parlais à l'instant, les voitures. pas grand-chose, non. Et quel est votre signe astrologique, Clément? Oula, taureau. Non, bah non. Né sous le signe du lion. Né sous le signe du lion, ça va nous emmener dans plein de domaines de la culture. Né sous le signe du lion. Mais taureau est un très beau signe. Je sais, c'est le mien. Voilà, ça c'est fait. Clément, 2 victoires déjà. Sur la route d'un 3e titre. Quelle est la phase du jeu que vous préférez, Clément? 9 points gagnants, 4 à la suite face à face.
Les 3 sont aussi stressants et difficiles. C'est vrai. Donc, ah oui, Quand on vous voit comme ça, pourtant Clément, tout se passe bien. C'est intérieur. c'est intérieur. Clément, né sous le signe du lion. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. Quel homme politique américain ayant fêté ses 57 ans le 4 août dernier a été élu président des États-Unis de 2009 à 2000 ? Quelle ancienne mannequin née sous le signe du lion est devenue en 83 l'égérie de la maison Chanel ? Inès de la Fressange. Quel pilote de Formule 1 né le 29 juillet 1981 à Oviedo a été champion du monde des conducteurs en 2005 et 2006 ? Alonso. À quel écrivain académicien né un 2 août doit-on le roman 3 jours chez ma mère, prix Goncourt en 2005 ? Veillergans. Sous quel nom connaît-on le slammer Fabien Marceau, né le 31 juillet, auteur de l'album Il nous restera ça en 2015 ? Grand Corps Malade. C'est un 4 à la suite. C'est un 4 à la suite, malgré cette première question que vous manquez par excès de précipitation. Excès de précipitation. C'est d'autant plus beau, parce qu'en fait, c'était un quasi 5 à la suite. Je reviens sur cette question, vous vous êtes mordu les doigts aussitôt. Quel homme politique américain ayant fêté ses 57 ans le 4 août dernier a été président des États-Unis ? Là, vous me répondez tout à l'heure. Donald Trump, mais il est beaucoup plus vieux. De 2009 à 2017, c'était Obama, bien entendu. Et malgré tout, un 4 à la suite. Bravo Clément. Merci. Avec Grand Corps Malade, François Veillergans, Fernando Alonso, le champion de F1, et Inès de la Fressange. Clément, vous êtes qualifié pour un nouveau face-à-face. Merci. Félicitations. Alors ça, c'est beau. Et un 4 à la suite sur un thème mystère qui plus est. Bravo. Qui sera ce soir l'adversaire de notre champion Clément ? Sylvain, je vais vous faire choisir maintenant entre les 2 thèmes qui restent. Ces voitures qui ont marqué leur temps, les chanteurs français au piano. Ces voitures qui ont marqué leur temps. Sylvain, venez. Sylvain, avec vous, on est toujours dans le transport. Parce que vous travaillez dans le secteur de l'aéronautique, vous êtes ingénieur, vous vous passionnez pour les trains, et nous voilà avec les voitures. Oui. Alors, J'ai travaillé auparavant dans l'automobile. c'est vrai ? Ah, intéressant. Ingénieur, toujours. On continue à voyager avec Viviane, on est allé en Turquie, on est allé à Séville, on est allé tout à l'heure au Vatican avec de très belles photos. Sylvain, la Géorgie. C'est après la Turquie. Oui. L'un de vos pays de cœur. Pourquoi la Géorgie ? Mon épouse est géorgienne. C'est une très bonne raison. Eh oui. Vous l'avez rencontrée là-bas ou Non, c'est- non, en France. Donc c'est elle qui vous a fait découvrir la Géorgie. Tout à fait. Je crois que vous avez fait un beau voyage, long voyage. Il y a 5 ans, pour nos 10 ans de mariage, nous sommes allés en Géorgie en voiture. En voiture. Combien de kilomètres 4000. avec On de a belles- fait des détours Avec par de belles des étapes. grandes villes d'Europe, Prague, Vienne, Budapest, Super voyage, ça. Istanbul, Qui a duré combien de temps, du coup ? 9 jours. 9 jours. Donc un beau voyage. Oui. Bon, un bon voyage. Maintenant, Sylvain, je vous souhaite ces voitures qui ont marqué leur temps. Sylvain nous confie à l'instant qu'il avait travaillé aussi dans le secteur automobile. Il nous faut 3 bonnes réponses d'affilée, Sylvain, au moins. Prêt ? Prêt. Top. En 1955, quel Citroën décliné en 19 DS. ou 21 ? Quel modèle de Renault appelé Gordini est lancé en 1962 et commercialisé dans une version bleue avec 2 bandes blanches ? R8. Quelle voiture de la marque Simca, présentée en 1951, doit son nom au vieux français signifiant hirondelle ? Aronde. Au salon de 1933, quelle marque implantée à Molsheim sort le modèle 57 ? Bugatti. C'est un 4 à la suite. Alors là, j'ai l'impression, Sylvain, que vous connaissez bien la chose automobile. Un peu. Un peu. Parce que bon, la DS, bon, pourquoi pas. La R8, déjà, il faut aimer la voiture. La ronde, effectivement, hein, le vieux français signifiant hirondelle. Et alors, il fallait savoir que la marque implantée à Molsheim, parce que Molsheim c'est en Alsace, on est d'accord ? Bugatti, on pense à l'Italie, et il fallait savoir que le siège, à l'origine, est toujours Il est peut-être- toujours à Molsheim, hein, d'ailleurs. est à Molsheim. C'est le modèle 57 dont nous parlions, cette magnifique, bien sûr, marque de voiture, Bugatti. Eh bien, Sylvain, que vous dire ? Sinon, un immense bravo pour ce 4 à la suite. Voici. Alors là, on avait quand même Viviane, 3 points. 3 points, c'est d'habitude, ici, c'est une Non, Une je vais qualification- l'attendre à la sortie. quasi assurée. Viviane, un grand merci d'avoir fait avec Merci à vous. Merci de nous avoir fait voyager ce soir, Merci de m'avoir notamment à accueilli. Séville. Bon retour, beaucoup moins loin, Ah oui, à Paris. à Paris. Et ce cadeau, Viviane, est pour Je vous. vous remercie. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo.
Allez, juste avant le face-à-face, une nouvelle occasion pour vous de gagner 15 000 €. Je vous ai dit que l'émission de ce soir était sous le signe du voyage, alors on continue. Quel pays abrite les villes de Sydney et de Melbourne? 1. L'Australie. 2. L'Inde. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, un tirage au sort. Parmi toutes les bonnes réponses, qui sera sacré ce soir? A. Clément, et ce serait la 3e fois. Sylvain, la première, la réponse, les amis, dans quelques secondes, ici, sur France 3.